Salut tout le monde, comment ça va? Précédemment aujourd'hui, Infinite Warfare nous ont dévoilé la cinématique d'introduction de Zombies in Spaceland, la carte zombie de Infinite Warfare qui sortira ce vendredi. Et on a enfin un petit arrière-goût, un teaser de la storyline et de quel sens elle prendra, même si on a eu des descriptions. On va pas se mentir, cette introduction est très simple, elle dure à peu près 3 minutes et nous donne beaucoup d'informations assez importantes sur la storyline et ce qu'on va avoir par rapport au personnage et par rapport à la story avec laquelle on va se retrouver. Donc je vais pas vous laisser entendre l'intro pure, si vous voulez l'entendre, je vais vous mettre un lien dans la description parce que vous allez l'entendre, mais c'est en anglais. Du coup, c'est pas très intéressant et il y a certains éléments qui sont pas très pertinents. Hein. C'est juste une introduction, il visite, il rentre, etc. Mais il y a des éléments à prendre en compte qui sont plutôt importants. Donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un personnage qui est Willard Wyler, en fait, qui est un gars qui crée des films. En fait, c'est un génie des films d'horreur. En fait, il a créé plein de films d'horreur. Il a une super renommée, sauf qu'il a été oublié avec le temps. Donc là, on voit que son théâtre, enfin, où est-ce qu'il projette les films, son studio a été fermé, ça semble être un petit peu oublié, voilà, tout le monde l'a oublié. Et donc lui, il amène ces 4 personnages pour leur proposer une audition. Et cette audition, on n'en sait pas plus dessus, les 4 personnages y rentrent et ils sont assez sceptiques, on les voit dans la salle, et ils sont un petit peu hésitants, ils sont pas vraiment captivés, enfin il y a juste le nerd aux lunettes qui est vraiment captivé, les autres ont pas l'air trop immersif dans ce qui se passe en fait, sauf que ce qui se passe c'est que notre ami Willard Wyler, là, ce génie de film d'horreur en fait, il va exécuter une sorte de rituel, je ne sais trop comment, il les a préparés en plus, il a dit quand nos personnages sont rentrés, il a dit voilà je vais avoir une méthode radicale d'acteurs, où est-ce qu'on va vraiment, vous allez vraiment être à fond dans le film, on voit que la fille et le gars sont super sceptiques, donc lui il rentre où est-ce que le film il se projette, en fait il va devant une sorte de rituel sataniste, il va se couper en fait carrément sa main avec son sang et il va le déposer sur le rituel avec les photos des personnages et les personnages sont transportés dans le film. Alors ça me fait vraiment penser à Shadow of the Field, on va voir ce que ça va donner, on crie pas au plagiat ou quoi que ce soit, on va voir quelle avancée ils vont faire avec ça, mais peut-être qu'ils ont pris la route safe, hein. Je veux dire l'histoire est très sobre honnêtement, c'est super simple, petit rituel, ils se coupent la main et les personnages rentrent dans le film. Donc on sait que d'autres acteurs, il me semble, ça a été noté que d'autres acteurs sont précédemment rentrés dans le film et n'ont jamais survécu, donc nous on doit survivre en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est cette fameuse idée de rituel. En fait, je vais en revenir un petit peu plus tard, mais je pense que ça va être expliqué plus tard au cours de la storyline. Donc, ce qui a été intéressant et que vous n'avez pas forcément remarqué, la première, c'est que Wild, ce qu'il dit quand vous rentrez dans un Zombies in Spaceland, quand vous êtes là, il dit c'est la première scène. S'appelle Zombies in Spaceland. Donc là, c'est comme le premier chapitre, c'est Zombies in Spaceland. Ce qui est intéressant, c'est que Willard Wyler, ce qu'on sait, c'est qu'il a fait plein de films. Donc moi, je suppose, pour l'instant, c'est juste une théorie, on n'est pas sûr, qu'il va déplacer nos personnages à travers les scènes de d'autres films. Donc là, on va jouer dans Zombies in Spaceland, qui est un film de zombies, de Willard Wyler, sauf que Wyler va nous déplacer dans son prochain film, peut-être dans le premier DLC, va nous déplacer dans son deuxième film, ainsi de suite, et finalement on aura une conclusion au dernier film. Donc je sais pas quel type de conclusion, je sais pas si on va en ressortir, il y a plein de questions actuellement qu'on peut avoir, parce est-ce qu'on va ressortir, est-ce que les autres acteurs ont survécu, comment ça se fait que David Hasselhoff est là-dedans, enfin bref, vous m'avez compris, et toute cette magie noire qu'il a utilisée pour le rituel. Ce que j'ai trouvé aussi super intéressant, c'est que le nerd, entre autres, Point et Dexter, là celui qui son casque, dès que l'introduction commence, les personnages sont directement dans leur personnage. C'est vraiment impressionnant. Ils se posent aucune question. Directement, ils sont rentrés dans le film et ils savent ce qu'ils font. Surtout le nerd, dès que ça commence, dès qu'ils sont rentrés dans le film, il dit waouh, c'est moi le nerd. Enfin bref, il est un petit peu déçu d'avoir ce rôle de nerd aux lunettes, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé ça intéressant, je sais pas pourquoi. Au début, ça m'a fait penser un petit peu à l'histoire, vous savez, de cycle qu'on a dans l'histoire du zombie, de Black Ops 3 par exemple. Même si je sais que c'est pas du tout ça. J'ai pas vraiment compris comment ça se fait qu'ils étaient déjà dans leur rôle. Peut-être que j'ai manqué quelque chose, peut-être qu'il y a autre chose. Et puis finalement, une petite remarque que j'ai faite, je veux pas me jeter aux conclusions, c'est super intéressant, j'ai pas vraiment vu de gens en parler. C'est que ce rituel qu'a pratiqué Willard Wyler, c'est que c'est un rituel satanique, entre guillemets. Il coupe son sang, là, le sang qui est super symbolique, comme dans l'histoire de Black Ops 3, c'est vraiment intéressant, honnêtement, cette idée de rituel et de sang comme dans Black Ops 3, mais il coupe son sang sur une sorte de rituel satanique, et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les gameplays qui nous ont été présentés aujourd'hui pour Zombies in Spaceland, le nouveau système de Gobblegum de Black Ops 3 qui est remplacé donc par des cartes de chance, etc. Je ne sais pas c'est quoi le nom exactement, c'est Fear Cards, enfin bref, ce système est représenté par un diable
Satan ou un démon, je sais pas exactement ce que c'est, et c'est les Gobblegum. Alors que les Gobblegum, on sait très bien que dans Black Ops 3 c'est donné par Monty, donc est-ce que c'est possible que Wilder ait le même rôle que Monty ou quelque chose comme ça? Enfin bref, vous m'avez compris, j'ai vraiment voulu faire un parallèle, que Wilder est comme une alternative, une signification du diable ou un symbole du diable. C'est trop tôt pour en parler honnêtement pour l'instant, mais j'ai trouvé ce parallèle super intéressant à vous faire. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Que pensez-vous des Zombies in Spaceland par rapport à la storyline et pas au gameplay? Parce que on a une story qui vraiment me plaît pour l'instant, parce que c'est super sobre, mais ça a l'air intéressant. Il y a des questions déjà qu'on peut se poser, mais c'est pas trop compliqué. On n'a pas un jeu d'univers, un jeu de dimension, un jeu de plein d'événements qui sont passés, passage dans le temps, etc. Vous m'avez compris. Enfin bref, qu'en pensez-vous? Votre avis dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Sur ce, je vous dis ciao les gars, et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.